Bon, voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir, du coup? C'est le quoi? Le contexte de ces missions? C'était la question de Magical. Ouais. Bon, hier, tu m'en as déjà dit pas mal, donc oui. Mais bon, Bon, bah, rapidement, les missions, c'est des chasses, disons, que j'imagine être jouables assez rapidement, sur quelques jours. C'était des chasses au départ pour non pas passer le temps, mais se faire des soirées ou des week-ends entre chouetteurs. C'était destiné un petit peu aux chouetteurs, à la communauté là que je connais de la chouette. Et du coup, voilà, je ne pense pas qu'on soit dans les dimensions des chasses telles que l'Excalibur ou d'autres, que sais-je encore, qui en ce moment, disons, sont populaires. Voilà. Je pense que là, on est sur des jeux plus simples, assez sympas, des jeux de parcours. Voilà, évidemment, il y a besoin des cartes numériques. Pour ceux qui veulent savoir, voilà, il y a déjà des solutions qui sont en ligne parce que certaines de ces chasses ont été remportées. Donc en ligne, il y a les solutions. Tout se passe sur ce Discord-là et aussi avec mon site Patreon. Le lien se trouve un peu partout sous toutes les vidéos et c'est là qu'on peut obtenir, acheter les PDF de ces missions. Voilà. Ça, c'est le contexte déjà. C'est pour qui, pourquoi, comment. Je voyais plus, l'histoire, en fait, dans laquelle on est plongé. et- Heu, apparemment, on doit trouver un personnage et le Alors localiser. là, on est sur quoi là? On est sur de quelle chasse on parle? Parce qu'il y a plusieurs chasses. Ben, en restant oui, sur mission 1 et 2, peut-être, c'est Pendule? la question que j'allais te poser. Est-ce on est obligé de faire toutes les missions ou par exemple on peut partir à partir de la dernière que tu viens de créer là, la 520. Alors en fait, toutes ces chasses sont indépendantes. C'est pas une énigme, non, non, il y a mission. Mission, c'est une chasse au trésor. Donc s'il y a mission 1, c'est une chasse à part entière. S'il y a mission 2, c'est une chasse à part entière. Mais la question est loin d'être bête, puisque en l'occurrence, mission 1, donc la chasse mission 1 et la chasse mission 2, arrivent au même lot. C'est-à-dire que la personne la plus rapide sur l'une ou l'autre de ces missions remporte un lot unique qui est comment ça s'appelle? Un antoninien, un galien antoninien, donc monnaie romaine du IIIe siècle en argent. Voilà. Ok. Euh, donc, effectivement, là, tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il faut rencontrer un personnage, retrouver un personnage. Il y a une des chasses qui s'appelle Mission 3 qui a été remportée récemment, où effectivement, il fallait retrouver un personnage. La mission 520, très vite, là, que j'ai lancée il y a quelques jours, là aussi, il faut retrouver un personnage, il faut même en retrouver deux. Mais là, ce vocal, il était plutôt à destination des joueurs de mission 1 et mission 2. Alors, mission 1 et mission 2, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un personnage à trouver? Je vais aller tout de suite à la dernière énigme de ce jeu, de mission 1. Euh, on ne nous parle pas d'un personnage en particulier à retrouver. Voilà, il n'y a pas un personnage particulier à retrouver. Voilà. Ni même dans mission 2, on ne doit pas retrouver un personnage ou nommer un personnage. Euh, on a des choses à consigner, on a des données à consigner pour déduire certaines choses, aussi en lien avec le terrain, mais on n'a pas un personnage à identifier. Voilà. Oui. En OK, Pendule, mais en fait, tu sais, c'est une mission et à ce stade, j'ai toujours pas compris l'objet de ma mission, en fait.
tu vois? Alors ça, c'est une bonne question. Du coup, mission, c'est, si tu veux, comment dire, c'est une invitation, c'est un contexte justement pour s'amuser. C'est comme quand tu sais, tu prends un livre dont tu es le héros, tu prends un livre, il y a une ambiance, et cette ambiance, juste de soutenir un jeu, quoi. Voilà. Là, c'est la même chose. En fait, j'ai créé cette espèce d'agence secret, l'Hexagone, et où en fait, j'invite un joueur à venir jouer à mes jeux. Et en fait, si tu veux, j'ai scénarisé cela en disant, écoute, voilà, tu fais partie de- d'une agence, voilà, tu es en formation, rejoins l'agence, ta mission, si tu l'acceptes. Tu vois, c'est un générique plutôt. C'est comme un générique de série. C'est une notion qui est importante parce que je peux comprendre qu'il y ait une confusion. Donc je réponds un petit peu en détail. Ces chasses, la mission, elles se veulent au départ comme une sorte de fanzine, tu vois, de magazine, d'une lettre d'information, Comme dans Mission Impossible. par, par exemple. Et ce qui m'aidait, ce qui me plaisait, c'est que tu obtenais donc ton jeu, que il y a un petit texte d'introduction, voilà, qui est là pour l'ambiance aussi, qui glisse deux trois infos sur comment ça marche, peut-être plus, on ne sait jamais. Mais bon, et surtout, tu avais cette petite lettre comment dire, d'information aussi pour dire voilà, qu'est-ce qu'il en est de l'actualité de Pendule, combien j'ai d'abonnés en ce moment sur ma page, combien de personnes sur le Discord, où est-ce qu'on en est de la chouette ou de la reine d'Angleterre, tu vois. C'était un petit peu l'idée d'une lettre d'information, même quelque chose de mensuel, tu vois, pourquoi pas. Si, bon, avec du budget, avec des moyens, euh, voilà, il y avait moyen de penser des choses intéressantes comme ça. Donc, cette idée de quelle est ma mission, en fait, non, c'est Greg, voilà, tu te procures un jeu, et là, tu vas jouer, voilà, à trouver si c'est un parcours, un casse-tête, peu importe. Mais l'idée de mission, d'être missionné, c'est pour l'ambiance. Mais d'ailleurs, regarde hein, les missions 3 sur euh, comment dire, sur le YouTube, les vidéos qui présentent les solutions, par exemple. Euh, Tu verras bien que cette histoire d'agent secret, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact concret. C'est, j'arrive pas à trouver c'est un prétexte. C'est un prétexte pour qu'on s'amuse. Voilà, comme si je te dis que Tintin est un journaliste. Voilà, c'est pareil. OK, Pendule. Tu sais, bah, parce que moi aussi j'avais vu les visuels, des gars, Men in Black là, tu vois? Et cetera et je me suis dit: «Tiens, donc je retrouvais pas en fait, mais OK, c'est la mission 1 et bon, je dois me confesser, je suis bloqué à la première re mission, à la première énigme de la mission 1 et honnêtement, pour moi, c'est bloquant, j'arrive pas à passer à la suite. Est-ce que tu dirais que, la difficulté va croissante, dans les énigmes, ou comment est-ce que tu fais pour doser en fait, la complexité? Ah, ça se présente pas comme ça dans mon minding, si tu veux. Euh, Parce que si je devais doser la complexité, si j'avais dû faire ça, là, comme ça, d'énigme en énigme, de mission en mission, elles ont toutes été créées un petit peu dans le même moment, ça en aurait fait des chasses vraiment encore plus complexes pour moi. Alors, je veux bien entendre que ça bloque, mais tu vois, il y a d'autres joueurs qui les ont remportés, et eux, je pense qu'ils ils avaient dépassé cet état d'esprit, genre du truc compliqué ou élaboré, des niveaux de complexité, comme tu le dis, au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas ça dans ces missions. Il y a, c'est- il y a du pif gadget, quoi. Il y a vraiment du pif gadget. OK, Vraiment. Et alors, ça doit c'était être ça moi alors. l'idée.
Tu vois, c'était ça l'idée, c'est bon, bah, j'ai des copains sur le Discord et des copines, on est il y a 2 ans, là, sur le Discord de la Chouette, ils sont là, on bloque, on était névrosés sur ces trucs-là de Chouette, de machin, et au bout d'un moment, je dis, vas-y, j'en profite, on fait ça fera des petites pauses, et puis on va s'amuser. Bon, ça a pris un peu de temps, mais c'est un peu ce qui se passe quand même. Donc, on n'est pas sur une chasse avec un lot important qui justifierait de tout ça, plus d'une étude de marché, plus de, de- de- de la solidité, de toute cette architecture là, du moins complexe au plus complexe ou de l'inverse. Non, là, je me suis posé, je dis tiens, ça c'est marrant, bah tiens, je pourrais démarrer comme ça. Allez, boum. Oh bah j'ai pas fait ça dans l'autre mission. Oui, tiens, je l'ai pas fait là. Oui, tiens, hop, boum boum. Ah ouais, tiens, j'aime bien ça. Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va pas se casser la tête. Comment ils vont aborder le truc? Oui, ta chasse entre 5 et 10 euros pour trouver un truc entre 100 et 500 ou 1000 euros. C'était ça le truc. Donc voilà, faut que ça reste assez cool, mais faut pas que ce soit donné. Bon, maintenant, encore une fois, je te dis, il y a 2 joueurs qui ont percé cette apparente complexité que je proposais dans ces chasses-là. Pour l'instant, ils en ont remporté 2. Ouais, Par ouais, contre, mais je suis c'est pas rien de tout à s'interroger fait, hein, aussi sur Pendule, comment mais éviter. bon, pour une première énigme, je la trouvais très abrupte, honnêtement. Oui, Pour moi, bon, généralement, les premières énigmes, c'est plus la prise en main, l'accompagnement, et cetera. Et là, j'ai ouais, directement le premier gros blocage qui arrive, tu vois? Alors que j'ai même pas encore pu bénéficier de l'immersion, tu et vois, oui, dans l'histoire. Et oui. bon, donc je vais continuer, mais j'adore moi le Alors, format de tes énigmes, hein, déjà, hein, je t'ai interrompu, Pendule. Non, mais je te remercie parce que en fait, il y a aussi un truc, je veux dire, c'est que ce qui se passe là, c'était voulu. Je dis pas qu'elle est plus compliquée qu'une autre. Mais effectivement, dans Mission 1, il y a 7 énigmes. Dans les autres, il y en a, je sais plus, entre 12, 13, 14, 15, je sais plus. Il y en avait Mission 5, je sais plus, je crois qu'il y avait 15 énigmes, 14. Mais cet effet, il est voulu. C'est-à-dire, je suis désolé, hein, c'est pas contre toi ni contre personne, mais je m'étais dit, bon, bah là, vas-y, je fais un truc qui va paraître compliqué dès le début. Oh là là, voilà, le crypto de l'enfer, voilà. Euh, voilà, c'était voulu. Et sur d'autres chasses, sur d'autres missions, ben effectivement, la première énigme a l'air beaucoup plus simple et il y en a qui sont plus simples, oui, qui ont été trouvées tout de suite pratiquement. Notamment sur mission 2. Mmh. Donc voilà, c'était voulu, voilà. Euh, voilà. Mais je pense que ça reste très accessible. On peut poursuivre sur cette énigme, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette énigme 1, finalement. Euh, Déjà, ce que vous appelez un crypto, c'est pas un crypto. Crypto, ça veut dire qu'il y a une clé pour déchiffrer ou décrypter, je sais pas comment. Chacun choisira son terme. Donc, avoir un crypto, ça voudrait avoir une clé et qui permettrait de pouvoir déchiffrer le texte et avoir une version hyper intelligible quoi, de ce texte. Là, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas une clé à trouver, à constituer pour la mettre dans la machine et bim boum, et le texte va nous raconter telle ou telle fable. Il n'y a pas ça du tout. Il y a des choses à faire avec ce visuel, absolument, mais il n'y a pas de crypto. Mais je suis très content que vous flippiez en mode ah, le crypto de l'enfer. C'était voulu. C'était voulu. OK, OK. C'est intéressant parce que, ouais, là, je vois plus, enfin, quand j'ai plus l'impression qu'il va falloir opérer, par extraction du coup, d'une manière ou d'une hmm. autre. Il faudra que je trouve, Et, la méthode. mais Greg, il va falloir que tu te bouges un peu quand même, hein. Ça va pas Mais venir comme donc, ce grand crypto magical, finalement, il faut le prendre comme un visuel, quoi. Parce qu'en fait, il est en lieu et place d'un visuel, hein, normalement. Donc, il va falloir,
Bien reçu, 5 sur 5, pendule. Et puis après, il y a cette énigmatique, charade. Enfin, on va l'appeler charade, mais je sais même pas si c'en est une. Ah ah. Où je pense avoir, trouvé, le 77e, mais J'ai après, l'impression j'ai l'impression qu'il essaie de t'arracher des infos là. ouais, je suis mauvais pour ça, Magical. Non, non, tu le fais bien, tu le fais bien. Ah bah allez-y de toute façon, hein, je pense que voilà, c'est ceux qui jouent prennent le risque d'aborder des choses, de tenter, de sonder. Voilà, bon, moi je- voilà. Mais oui, Greg, il faut le questionner là. Vas-y, là, n'hésite pas. Mais oui, Magical, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas passé assez de temps encore, je suis Mais un en tout fait, nouveau. quand tu as un organisateur de jeu en face de toi, il faut y aller franco. C'est à lui de gérer si oui ou non il peut répondre ou pas. Tu vois? Et surtout, faire attention parce que s'il commence par te dire je pense que, tu sais déjà à qui tu as affaire. Voilà. Tu vois? Eh oui. Moi, je suis devenu expert hein, dans le domaine. Hein. Maintenant, je détecte tout. Hein. Mais pour ce qui est des questions, il faut y aller franco. Il faut y aller franco. Tu poses la question et lui, il te dit ça, je peux répondre, ça, je peux pas répondre. Là, tu vois, ben voilà quoi. Donc, si par exemple là, tu viens de poser une bonne question, tu as dit un truc avec la charade là. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Ben, il y a la une charade qui Voilà. nous est Ben, tu lui poses la présentée, question. Tu lui poses la question directement. mais Pendule, moi, j'ai pas vraiment de questions, eh donc ben moi, je lui ai posé moi la question. Pendule, est-ce qu'il y a une charade dans l'énigme 1 et 2? Il peut répondre, il te répondra oui, sinon il va te dire je ne peux pas répondre. Et là déjà, s'il te dit je ne peux pas répondre, déjà tu peux t'en faire une idée quand même, tu vois. Donc Pendule, tu réponds quoi? oui, mais c'est pas le format, la forme. Ça, la forme, OK, je l'interprète comme une charade, mais Mais si c'en est est-ce pas qu'on une, est c'est sûr? pas grave. Ah ok. Mais à ce stade, tu vois, il y a des inconnus à l'équation Ouais. et pour moi, elle reste vraiment, f opaque, quoi, donc Alors, n'hésite pas à lui poser des questions voilà, et ensuite lui, soit il peut répondre, il te répondra, soit enfin voilà quoi. Oh, Oh, Magical. Magical le coach. Le coach. Le coach en penduliste. Je la connais pas l'énigme 1 et 2, donc tu vois, je sais pas de quoi il parle. Mais en même temps, je me dis, Eh ben justement, peut-être qu'il faut le laisser développer. Il prend son temps, il va trouver. Bon, voilà. Là, je pense que ceux qui vont réécouter ce vocal et qui sont des joueurs, je pense ils vont s'intéresser justement à cet échange du coup. Et ça, c'est sûr. Mais du coup, Greg, alors je vais t'aider. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à préciser sur ta remarque là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux mettre en exergue? beh, je pense avoir trouvé, en fait, le second, tu vois? Avec sa Bon, admettons, c'est confirmation, super. qu'il n'est pas seul. Je Ah ah. pense avoir trouvé, la 24e et la 22e, et cetera. Mais pour moi, tout ça reste encore, vraiment, j'arrive pas, j'ai du matériel, mais j'arrive pas encore à l'exploiter et à le mettre en perspective avec mes 2 inconnus, tu vois? Heu, Ah, ah, ah. Ah oui, c'est bien ça. D'accord, d'accord. Mhm. c'est bien. Alors, Bon. écoute, là, je vais mettre une sorte je vais dire un truc là. C'est qu'en fait, ce que tu, on obtient beaucoup de choses dans cette première énigme. Et il y a des choses qu'on n'obtient pas du tout. Donc, on passe à l'énigme suivante. Avec l'énigme suivante et certains éléments que j'aurais trouvés dans l'énigme première, je vais pouvoir avancer, me positionner, encore une fois, me déplacer. Et c'est là
qu'on avance comme ça dans ce jeu, déjà avec cette première énigme qui te permet vraiment, ça je l'ai dit, d'obtenir un point de départ, c'est important. Et voilà, parce que si tu veux, regarde, je me mets à la place du joueur. J'ouvre le bouquin. Pour trouver l'azimut, J égale 1. Mais si tu veux, je m'en fous de l'azimut, moi. J'ouvre un truc, on me parle d'un azimut, déjà, je sais mais d'où à où? Donc déjà, il y a embrouille. Là, il y a une embrouille. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Hein. Là, bon, je laisse cette info, moi, pour l'instant, je la laisse de côté. Ensuite, je passe à la suite, quoi. Une suite du texte. J'ai une info ici. Puis après, j'ai encore une info avec ce que tu as nommé la charade. Et puis voilà, je peux dérouler déjà chacun des paquets pour voir qu'est-ce que je peux faire de ça, moi. Et au final, je vais faire une sélection. Je vais me dire, bon, je peux peut-être commencer par ça. Alors, toi, tu parlais du second. Il y en a d'autres qui vont parler d'autre chose. Quoi qu'il en soit, le premier, je te le dis, il est inconnu. Le troisième, il est inconnu. C'est pour ça que je te dis que pour trouver voilà ce qu'il y a à trouver là, je te souhaite bonne chance. Ça veut dire que c'est peu probable que tu le trouves ici. Ok. Donc mon erreur est de vouloir extraire tout le jus dès le départ de la première Oui, énigme. oui. Donc je dois plus me balader en fait Et à tu sais, travers. oui. Et franchement, je vais pas le faire là parce que ce serait saloper le jeu. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énigmes. Mais ce que je viens de te dire là, normalement, ça pouvait s'intuitionner aussi plus tard dans le jeu, en fait, qu'on peut avancer, parce qu'il y a des choses qui servent, qui resservent peut-être. Donc voilà. En tout cas, si c'était pas clair, là c'est dit. Moi, à votre place, j'avancerai avec ce que je peux, en fait, ce que je peux faire. Mais comme plein d'autres le font, hein, il y en a qui parlent de rétro-engineering. Donc j'ai entendu parler de mes chasses, Epo et Macho, à un moment donné, ils ont dit, on a commencé, alors je ne sais plus laquelle c'était, ils étaient bloqués sur la première, ils ont dit, c'est bon, laisse tomber, ils sont partis du milieu, ils ont essayé de valider plus ou moins certaines choses. Bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà. La première et la seconde, et c'est ce qui rend la seconde assez jolie, parce que j'ai pas tout écrit dans le texte, mais si tu fais les bonnes choses, tu vas par toi-même découvrir et archiver des connaissances. D'ailleurs, il y a cette énigme plus tard dans cette chasse-là, dans la mission 1, il y a cette énigme où je dis « Maintenant, tu as compris ». Il y a d'autres choses décrites, mais je dis ça, je dis « Maintenant, tu as compris ». Mais il n'y a rien d'autre avant qui parle de quelque chose à comprendre ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, là, je le précise, ça veut bien dire qu'à cet endroit du jeu, tu es en capacité d'observer quelque chose ou de visualiser quelque chose en formation, on va dire, en cours de réalisation ou de compréhension, quoi. D'élaboration, pardon. Et c'est quand tu as capté ce truc-là que tu vas pouvoir poursuivre cette énigme. C'est pour ça que je dis maintenant que tu as compris. Maintenant, tu as compris. Moi, c'est un pari que je fais avec toi parce que, a priori, suivant là où tu es dans le jeu, là, tu te dis, tiens, c'est étrange ce truc-là. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai qu'il y a des maintenant, tu as compris, maintenant c'est le moment d'agir, etc., etc. Mmh. Bon, ok, j'ai compris. Message reçu. 5 sur 5, mais je me le repasserai sur YouTube quand tu Bien sûr. publieras. Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon énigme préférée, moi, c'est à titre personnel, tu vois, d'un point de vue littéraire, quoi. C'est l'énigme 2 de cette chasse.
Après le gros crypto, ce qui n'est pas un crypto, encore une fois. Bon, Greg, ça fait 10 balles pour la consultation. Mais tu vois, ça m'ennuie presque d'avoir eu à dire que ce n'était pas un crypto. Faut remettre les choses en perspective, si tu veux. Regarde. Comment, sur la base de ce qu'on sait des cryptos, les outils qu'utilisent les joueurs de chasse au trésor, de la communauté aussi, de la chouette et d'autres que je connais, avec les outils qu'ils ont, avec des codes sur Internet, etc., etc. Comment est-ce que, sur une chasse simple, j'aurais pu sortir un crypto comme ça, de combien t'as dit? Je t'ai entendu l'autre jour le dire, 3200 caractères. Je t'ai entendu le dire. Ouais. C'est vrai que tu les as comptés, tu vois. Ouais, en fait, Comment c'est 19, c'est 20 fois 40. Hein. oui. C'est un, Mais je c'est veux un dire, tableau, quoi. Comment j'aurais fait, si tu veux, et justifier une sorte de crypto hallucinant qui ne soit pas décodable instantanément? C'est pas possible, si tu veux. Aujourd'hui, quelle clé j'aurais utilisé? Une clé pas connue, un truc, ce serait bon. Et puis même si j'avais chiadé le truc, comme on dit, ça aurait fait appel à des connaissances, si tu veux, propres vraiment au monde du décodage, de la crypto, et mettre ça en première énigme. Bon, sur une chasse assez simple et tout, après ça aurait perdu de sa saveur, si tu veux, pour les autres énigmes qui sont des énigmes de déplacement, encore une fois. Donc je me suis plutôt amusé à faire à jouer à Mission Impossible, quoi, à faire croire que c'est un crypto, si tu veux. Mais j'aurais bien aimé que vous le trouviez directement par vous-même. Mmh. Alors moi, je l'avais pas intitulé, enfin je l'avais appelé crypto, mais il est pas décrypté. C'était pas mon idée première, hein, mais c'était pas mon idée première. Salut Pendule. Oui. J'ai un petit message à te transmettre de la part de Mircé. Actuellement, je pense que tu as remarqué qu'elle n'est pas dans le vocal. Elle a un souci pour venir sur le Discord. Je crois que son petit-neveu, il lui a cassé son téléphone, donc elle ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va revenir. Bah écoute, merci d'avoir transmis le message. Elle est une joueuse, disons, sérieuse des projets, mais du coup, elle aura accès au vocal. Tant mieux. Bah, elle revient dès que possible. Je l'avais juste au téléphone, on s'est téléphoné. Hein. Ah oui. Ok. Donc ne t'inquiète pas, dès que ça ira, elle sera de nouveau là. Il n'y a pas de souci, Claude, super. le Gloud, tu peux peut-être relayer ces questions? Quelle question? De Mircé. Tu lui as pas demandé Mais comme dit, son téléphone est cassé, son petit-fils l'a cassé, et puis elle a aussi fait une mauvaise manipulation. Bon, j'ai pas tout compris, hein, mais dès que possible, elle reviendra. Hein. Mais là, Pendule, question, on parle uniquement de l'énigme de la mission 1 et 2, ou on peut parler aussi de la 520, c'est la dernière que tu viens de lancer là? Au départ, on aborde un vocal sur ces deux missions-là, quoi, la 1 et la 2, en sachant que la 520, elle vient juste de démarrer, et qu'il y avait des demandes, il y a du blocage, il y a des anciens... Enfin, il faut toute proportion gardée, mais il y a des anciens joueurs de mission 1 et 2, et puis des nouveaux. Alors c'était l'occasion. D'accord. Si je comprends bien, il y a des missions qui ont été trouvées, où il y a eu des gagnants déclarés gagnants et tout ça, mais la mission 1 et 2, celle-là, il n'y a pas de gagnant pour l'instant, c'est ça? Toujours pas. Toujours pas, c'est pour ça qu'elles sont en cours. Les autres chasses où il y a les gagnants, elles sont bien évidemment fermées. Ok, d'accord.
Donc, ce qui est en cours Oui, ça pouvait aujourd'hui, prêter à. Pardon? ce qui est en cours aujourd'hui, c'est la mission 1, mission 2 et la 520. C'est ça? Exactement. Exactement. Ok, ça marche. Alors l'idée c'était de faire le focus sur mission 1 et 2, mais bon, voilà, là il y a un peu de monde, voilà, il y avait des gens, je sais, qui étaient un peu acharnés sur mission 1 et 2 et qui seront peut-être pas là, ou voilà, on peut aussi parler à un moment donné de mission 520, mais on pourra le faire un petit peu à la fin, comme ça, Oui, il n'y a pas de souci. comme ça on en parlera bien. C'était juste pour que je comprenne le truc parce que je savais pas, tu vois. Donc, comme ça, moi, je. Bah ouais, ça pouvait prêter à confusion, Magical, justement, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait se référer à une vidéo sur Internet qui parlait de mission 3 et de mission 5. Mais en fait, oui, ce sont les vidéos de solutions. Mais les jeux sont terminés. Mais c'est vrai qu'ils renseignent les joueurs, les participants sur mon état d'esprit quand j'ai créé ces missions. Je pense que ça peut être intéressant. Quand tu regardes la solution détaillée par le concepteur, bon, c'est intéressant. Ouais. Alors, on continue sur s'il y a des questions, voilà, sur les jeux. Il y a des gens ici qui ne sont pas des joueurs encore, hein, qui n'ont pas acheté ce jeu. Belou, voilà, Belou, est-ce qu'il veut jouer à ça? En tout cas, si jamais il voulait, encore une fois, il y a une adresse, c'est l'adresse de mon site, patreon.com/pendule. L'adresse, elle est partout sur les vidéos. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des questions sur... Greg, t'as encore des questions, toi, ou... Non, pas directement, Pendule. Comme je te disais, j'étais pas très assidu dernièrement, donc il va falloir que je m'y repenche. Voilà. Je dois pas m'arrêter au premier blocage, hein, donc je vais essayer d'un peu dérouler les énigmes et voir. All right. Et par rapport à la mission 520, tu peux nous parler un peu du lot? Alors, absolument. Donc, bon, pour Mission 520, le lot, c'est un détecteur de métaux qui est proposé par Prospectors Shop. Donc, encore une fois, les liens sont disponibles sous les vidéos et dans les différents éléments. Prospectors Shop, c'est donc l'enseigne et l'entreprise d'Alador, le joueur, et c'est lui qui met donc à disposition, qui propose ce lot en fait, qui bien généreusement, j'avoue, pour faire vivre ses aventures de chasse. Donc le lot, c'est un détecteur de métaux Minelab GoFind 11, qui est un détecteur de métaux, comme on dit, genre entrée de gamme. Mais finalement, si tu veux, moi qui suis plutôt un peu couillon, tu vois, avec ces appareils-là, bah, je sais que finalement, c'est ce genre d'appareil avec des réglages, tu vois, disons restreints par rapport à un truc haut de gamme, mais ils sont optimisés en fait pour que quand tu t'en sers comme ça, voilà, sur ton champ, sur ton chemin, sur ton truc, bon bah ça va, tu vas vite avoir des signaux en fait. C'est pas une usine à gaz à régler, voilà. Donc ça c'est intéressant. Là, comme il dit Alador, c'est un bon détecteur pour commencer. Et si j'ai bien compris, on est enregistré là. Eh oui. Ah merde, donc je peux pas dire une connerie sur le détecteur d'Alador là. Si, tu peux dire une grosse connerie sur le détecteur d'Alador, mais... Non, je plaisante. Non, je plaisante. Et en tout cas, merci à lui, à Alador, c'est un super... Ah ouais, merci à Alador, hein, franchement. Chapeau. Et à Prospector Shop. Et on espère avoir une belle mission en 520, évidemment. Bah, la mission 520, franchement, c'est un bon gros délire, hein. On recherche 2 personnages, dont un qui s'est barré avec une disquette. Et donc ce personnage, en fait, assez énigmatique, s'appelle Miguel Becker. Et on cherche un autre personnage qui s'appelle Max Baladin. Et j'ai l'impression que ces 2 personnages nous baladent un peu, si tu veux. C'est une aventure pleine de rebondissements et de suspense.
Et voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus pour l'instant. Encore une fois, des tracés, des parcours, des choses à déduire. Je pense qu'il doit y avoir de gros clins d'œil par rapport à la chouette et compagnie, non? Bah, c'est Mission 520. Alors effectivement, il y a des notions qui apparaissent dans cette chasse comme ça, entre les lignes. Alors par exemple, on a la Mission 520, on a le waouh qui est très présent. Hein. Ça, c'est une notion importante, le waouh. Tout ça, c'est très waouh en fait. Voilà, c'est très, vous les aurez sous le nez, quoi. Ça, c'est très important. Pierrette aussi, elle a son rôle. Il y a une Pierrette dans ce jeu. La gourgandine. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Il y a un beau visuel avec Pierrette. Et il y a un magnifique visuel de ce personnage énigmatique, ce fameux Max Baladin. D'ailleurs, je l'ai posté, ce visuel et cette énigme, dans le... Alors, attendez, les amis. Dans un chat écrit qui s'appelle Mission 520. Là, il y a des choses, là. Il y a un bout de Pierrette. et c'est dans le général, peut-être. Attendez. Je vais essayer de faire une copie, une transmission. Ah, voilà. C'est bien ça. Il y a une vidéo, même. C'est sympa. Alors, je vais essayer de partager ça dans le truc tout de suite. Transférer. Ouvert. Voilà. Voilà. Et là, je viens de mettre cette petite publication où j'avais filmé mon écran. Voilà. Il y a même un QR code. Je viens de voir passer un QR code. Non, mais il faut que vous y alliez, quoi. Vous n'avez pas le choix que de tenter Mission 520 pour percer les secrets de la disquette. Ben, moi, je vais me laisser tenter, je pense, Pendule. Je vais mettre la mission 1 de côté et brancher directement sur la mission 520. Mais tu disais donc le lot, c'était un magnifique détecteur, mais est-ce qu'on a droit à 2 heures de formation par le tenancier du shop? Écoute, moi, je vais parler en son nom. J'imagine qu'il dirait, mais gros, ce détecteur, tu vas l'ouvrir de la boîte. Déjà, il va te l'envoyer, tu vois, parce que alors le détecteur, il est à la boutique d'Alador, en exposition, il est là, il est vraiment en magasin, et dans sa boîte. Et quand tu vas l'ouvrir, je pense que le truc, il doit être paramétré de feu, et t'appuies et gling gling, quoi. Il doit y avoir 3 boutons, et gling gling, quoi. Et je pense que si tu vas à son shop, évidemment qu'il va t'apprendre tous les secrets de la détection, quoi, quand même, c'est Alador. Et j'espère que j'aurai une dédicace. Mais sinon... Une dédicace sur quoi? Une dédicace d'Alador sur mon détecteur. Bah ouais, il faudra lui demander. Bah, j'espère bien, quand même. Alors, Alador a répondu en message, je le dis pour ceux qui écouteront le vocal. Évidemment, si le gagnant veut une formation, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il se déplace, il vient sur place pour la formation, parce que... Bien sûr, Alador traverse la France entière et il amène le café et il fait ton lit après le soir. Il te couche, voilà, il te mouche, il te souhaite bonne nuit. Ou petit pain au chocolat. C'est ça. Et il met les chocolats aussi dans le papier alu. Il est sympa, ce Alador. Il est vraiment Ah bah là, sympa. c'est Alador. Regarde, il arrive. Oula. Une question, comment on fait pour le pile-poil? On doit soumettre ou comment ça marche? Parce que moi, j'y connais absolument rien. Alors, écoute, quand tu as résolu la chasse, tu m'envoies toute ta progression, tu m'envoies tout ton jeu,
Tu me dis, bah voilà, blablabla, et le truc est comme ça. Et moi, je valide et je mets un terme au jeu. Ok. Et tu es Voilà. rigide ou souple quand tu valides? Pour savoir aussi il faut être précis ou pas. Le jeu est constitué... les jeux sont faits de manière à ce que la question, elle se pose pas vraiment. T'arrives ici parce que t'as réussi à utiliser les bons outils et t'arrives pas ici par hasard. Et donc... J'insiste sur ce genre de question qui paraît un peu stupide, mais c'est très important Non. parce que tu vois, dans le cas de la chouette, Michel nous demandait d'être relativement précis. Et bah oui, tu vois. Donc c'est obligé, on est obligé tu vois, de poser ce genre de questions. C'est anodin, mais en même temps, c'est obligatoire. En tout cas pour moi. Parce que nous, quand on faisait des soumissions concernant la chouette, eh bien, ce qu'on faisait, on était relativement précis, tu vois, dans l'azimut et tout ça. Moi, j'ai posté des trucs à Oui. style 191 degrés, tu vois, hyper précis, tu vois. Et quand je vois la solution qui a été validée par le gagnant, par exemple, tu vois, le mec, il était quand même hyper tranquille, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu es rigide ou tu es souple? Est-ce qu'on doit vraiment être précis ou tu accordes quand même une certaine marge de légèreté, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais encore une fois, j'ai bien compris ta question, et puis je connais aussi l'aventure chouette. Non, en fait, le gagnant sera suffisamment précis avec les outils qu'il a pour me donner l'information que je cherche. Voilà. Tu n'arriveras pas ici par hasard. Becker, quand même, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça se pose pas en ces termes. Voilà. Là, tu veux chercher, en fait, à savoir comme une sorte de règle absolue sur la fin de chacune de ces chasses, et c'est pas le cas. Non, je cherche en fait juste à comprendre un truc, une règle de la chasse en fait, parce que Ouais, c'est ce que je viens de dire. nous, en fait, il exigeait de nous, quand tu as bien vu, quand il s'exprimait dans ses vocaux à la con, le mec, il cherchait quand même, il nous disait précis. Non, donc toutes les soumissions que nous on a fait. Mais Magical, j'ai compris, je pense qu'on a compris. C'est pas le sujet ici, encore une fois. Alors maintenant, si tu veux t'amuser à me dire que je fais du Michel Becker, c'est pas le sujet. Je veux dire, moi, j'essaye de répondre. Bah, je vais répondre. J'essaye d'être clair. Moi, j'essaye de donner un exemple pour essayer de me faire comprendre, rien de plus. Oui, mais je pense que c'est compris. Non, mais c'est compris, Magical. J'ai très bien compris. Et je t'ai répondu. C'est-à-dire que ça ne se posera pas en ces termes. Et je te dis qu'il n'y a pas de règle générale sur toutes mes chasses. Elles ne fonctionnent pas de la même façon. Et encore une fois, il n'y a pas d'anguille sous roche. Il y a des solutions qui sont disponibles sur Internet, dans des vidéos. On voit les solutions. Donc, tu vois le niveau de précision. Non, mais c'est intéressant. Tu vois le niveau de précision que tu soulignes en lien avec l'expérience qu'on connaît sur la résolution de la chouette. Tu verras en fait moi comment j'ai organisé ça sur la fin de mon jeu. Tu verras à quoi ça correspond. C'est pas pour aller nommer précisément un trou précisément là dans ce 6 mètres 95,72 000, tu vois, c'est pas ça. Il y a une des chasses où par exemple il faut pointer une île au milieu d'un lac. Voilà, c'était ça et si ton trait n'était pas suffisamment précis parce que tu avais utilisé Google Earth ou alors Géoportail dans cette fin de chasse, les joueurs n'avaient pas le même trait. Mais ils passaient tous au milieu de ce lac, s'ils avaient la bonne solution. Et en cherchant ce fameux capitaine, etc., bon, ils arrivaient sur le lieu où il se trouvait, qui était l'île de la Capitaine. Voilà, donc, tu vois, ça se passait différemment. Cette question, je te la pose à toi parce que je t'ai sous la main. Mais si j'ai l'occasion de la poser sur une chasse type Excalibur ou autre, je ferai la même chose, tu vois. Parce que c'est important pour le chercheur de savoir comment il doit formuler son truc à la fin, tu vois. Parce que... Bien sûr. Et encore une fois, je le dis pour ceux qui prendraient cette diffusion-là en cours maintenant, au milieu de la vidéo Internet, il y a déjà des solutions qui ont été publiées
Donc on voit comment ça fonctionne dans l'univers mission, l'univers pendule, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais je te cache pas que Tu vois j'ai regardé ta vidéo, mais ouais, il faut que je la regarde à nouveau parce que je l'ai déjà, je l'ai déjà à moitié oublié, tu vois. Donc il faut que je la regarde à nouveau pour me faire une idée. Si tu veux, il y avait dans la résolution de cette énigme, de cette chasse numéro 5, il fallait donner un endroit où se trouvait le capitaine, donc c'est l'île de la capitaine, et il fallait lui communiquer qui tient un rôle. Et ce rôle, c'était le bassiste Simon Gallup, qui était le bassiste du groupe The Cure. Si tu veux, Oui. elle est là la précision. C'est-à-dire que, si tu dis Laurence Tollust, c'est un autre membre du groupe, donc c'est pas le bon. Oui, Ouais. je suis d'accord. Tu me suis ? Ok, du coup, c'est précis. C'est archi précis. Oui, bien sûr. Mais c'était important, je pense. C'était important de proposer des jeux, je te dis, souples et efficaces. Tu peux pas arriver avec des mini-chasses sympas, entre joueurs, un week-end, dont je prétends qu'elles peuvent être résolues en 3 jours. Tu peux pas arriver avec des trucs comme ça, complètement fou furieux, où à la fin, on sait pas quoi faire, où, et qu'il faudrait aller creuser à 25 cm,8 derrière la pierre, azimut Fibonacci, à l'envers. Tu vois, c'est pas possible. En fait, c'est ça en fait que je voulais comprendre parce que nous, quand on soumettait, moi et tous les autres, on était hyper précis, tu vois. Mais le mec, quand il a soumis, en fait, il a soumis un truc, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est pas précis du tout. Donc voilà, je voulais savoir comment toi tu voyais la chose quand tu allais avoir une soumission sous le nez, que tu allais la valider ou l'invalider, tu vois. Et avoir une idée de ça. Sur Excalibur, par exemple, Ouais. on sait pas non plus, tu vois. On sait pas non plus. Si maintenant j'ai arrêté la chasse d'Excalibur, si jamais je reprends un jour, bah si j'ai l'occasion, je lui poserai la même question, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose que si tu creuses ou si tu envoies. Tu vois, si tu creuses, tu te poses pas la question. Tu sais, t'as le poil. Tu creuses, éventuellement, tu fais un trou plus large ou moins large, on s'en fout, tu vois. Oui. Là, c'est un gars qui va te valider ou t'invalider. Donc, il faut quand même que tu saches quel est son degré d'acceptation, en fait. Tu vois. En fait, c'est ça que je voulais plus ou moins savoir. Si tu étais souple par rapport à ça ou vraiment rigide et tu veux le. Mais bon, comme tu l'as expliqué très bien, c'est relativement, c'est précis, donc tu peux pas ne pas donner la bonne réponse. C'est ça. Cette précision, elle est là. Il y a une dimension littéraire quand même là-dedans. Et je sais plus qui me disait ça une fois. C'est un ami à moi je crois que c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit que le littéraire finalement était plus précis que les maths. Alors bon, c'était une formule très littéraire déjà en soi, mais je souscris à cette idée que ça reste assez précis. Si tu dois dire Simon Gallup, tu peux pas dire Robert Smith, quoi. Tu peux pas dire Oui, on est d'accord. Amy. Bon voilà, c'est après cette vision des choses, un peu clarifiée. Mais attends, elle est intéressante ta question, puisque effectivement, on parlait de Mission 520 juste avant, une sorte de jeu un peu comique, satirique aussi, qui évoque d'autres personnages. Donc oui, on aurait pu imaginer que la fin était complètement imbitable. Mais non, moi, si tu veux, je suis concepteur de chasse. Il faut que ce soit fonctionnel, si vous voulez, et que ce qui bloque soit voulu. Mais non, il n'y a pas d'entourloupe incompréhensible. Il y a une précision, oui, littéraire, il y a un mélange, mais on peut pas faire autre chose, quoi. Ah, mais pour moi, c'est clair. Hein. Voilà, j'ai ma réponse. D'ailleurs, j'ai envie de dire que à la toute fin du jeu, à la toute fin des jeux, en fait, en général, de ces jeux-là, alors je parle de la fin, tu vois, de ce que tu pointes à la fin. Il y a certaines choses que j'ai proposées jusqu'ici qui sont suffisamment ouvertes
sur la fin, notamment dans Mission 3, celui où il fallait retrouver l'agent X aux cascades des nymphes ou à la petite localité de Nymphes, justement sur l'île de Corfou. Là, en fait, c'était assez ouvert parce que tu pouvais me dire elle est aux cascades des nymphes ou elle est simplement à Nymphes. Parce que c'est ça qui nous intéressait. C'était sur cette île, après une sorte de petite embrouille d'azimut, là il fallait comprendre une erreur et puis remonter de quelques énigmes pour refaire un bon tracé. Là, on arrivait sur l'île de Corfou et il y avait cette idée de nymphe qui apparaissait. Et voilà, bon, elle pouvait être aux cascades comme elle pouvait être sur la localité de Nymphes. Ça, c'était marrant, cette idée. C'est-à-dire que l'une ou l'autre des solutions était la bonne. Tu me disais, elle est à Nymphes, c'était bon. Tu me dis, elle est à la cascade des Nymphes, c'était bon. Tu me dis, elle est dans la ville de Nymphes, c'était bon. Oui, c'est précis, hein, c'est précis. J'ai ma réponse en fait, hein. Voilà, pas de souci. Pour moi, c'est bon. Mais tu sais, d'ailleurs, Magical, cet échange, tu vois, je poursuis cet échange sur la précision. Moi, j'ai bu certaines paroles qui me parlaient de l'aspect hautement littéraire d'un auteur qu'on connaît. Et donc, c'est pour ça que la fin du jeu, voilà, dont on ne parle pas, ne me correspond pas, ne me va pas, puisque pour moi, c'est pas l'œuvre d'un littéraire, aussi malin soit-il avec les maths ou la géométrie. Tu vois, c'est pas... Mais bon, admettons. Voilà, et puis voilà, pour finir, peut-être conclure là-dessus, ne pas proposer une fin bordélique, ça t'assure quand même d'éviter certains problèmes, quoi. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Avoir une... Hein Entièrement d'accord. Finir un jeu et fournir le lot aux gagnants à peine 10 jours après la fin de la chasse, ça aussi, c'est le témoignage de quelque chose, je crois. Bon, donc, mais elle est hyper importante, cette question. Mais encore une fois, on n'est pas sur ces jeux d'envergure. Voilà, tu vois, tu me parles Excalibur ou Chouette. Voilà, je suis pas là. Vraiment. Finalement, ça reste précis. C'est surtout quand tu soumets, en fait. Quand tu soumets, je voulais savoir la personne qui va te donner la bonne solution, comment toi tu vas la recevoir, tu vois. Si tu attends, mais bon, là tu as été précis, tu m'as expliqué, donc pour moi c'est bon, ça match. Tu vois, en fait ça, je voyais pas. Je voyais pas comment tu allais t'y prendre, mais bon, si le truc il est précis, tu peux pas voilà quoi. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Ben oui, la réponse elle est claire, elle est nette. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Et bon, je l'ai compris en fait, pas de souci. Nickel. Ouais, parce que comme dit dans Excalibur, c'est vague. Le gars, on sait pas exactement le niveau qu'il va attendre, tu vois. Mais bon, je pense que lui aussi, il est très net, donc ça va bien se passer. Le peu que je vois de loin, je vois ça de très très loin, je vois que c'est très structuré. Très très structuré. L'organisation, donc bon, voilà, vraiment je vois de très loin, je participe pas à cette aventure. Mais moi je parle tout à fait humblement, je m'exprime humblement, je sais que je suis dans c'est plus modeste, mais c'est pas pour autant moins qualitatif et moins sérieux, si tu veux, dans mon approche, et surtout dans ma gestion, si tu veux, de celui que moi je nomme le participant. Je les nomme les participants. Je dis merci de votre participation et bonne chance. Je me dis, voilà, bon, eux, ils vont jouer à ça, comme tout à l'heure, c'est Greg. Greg, finalement, il dit, bon, c'est galère ce truc là, voilà, il fait partie de ce que j'attendais. C'est pas contre lui, mais certaines personnes ont dépassé cette phase-là, ce premier truc. Et voilà, moi, ce que j'attendais, c'est ça.
Et j'attends qu'il le dépasse, quoi, en fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'après, c'est avancer sur une vision commune de certaines choses, quoi. Voilà, on peut placer le clin d'œil au même endroit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Epo et Macho, là, quand je les ai rencontrés. Ils ont gagné 2 chasses. Voilà, il y a des moments, voilà, que je les écoutais parler de choses et d'autres, quoi. Mais voilà, je savourais un peu la sémillance, tu vois, intellectuelle des gars. À un moment donné, qui m'ont parlé un peu de leur résolution. Je disais, ouais, c'est cool, ils ont capté ça. Bah oui, en même temps, ça va pas chercher bien loin. Mais justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que ils se sont pas trop pris la tête. Il y a Winfa aussi qui avait produit un bon raisonnement aussi à un moment donné, de se dire mais attends, ça prend la tête ce texte, je vais en faire autre chose. Voilà. Ouais, lui, il avait eu la bonne intuition. Ouais, c'est ça qui me plaît, hein, c'est pas d'être là à dire oui, mais on comprend rien. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit, qui vous parle de cette chose-là dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, et puis ça perd tout le monde. Non, moi je donne à manger à chaque fois. Voilà, il y a des vidéos, il y a des solutions qui existent déjà. Ça plaît ou ça plaît pas. Mon univers, il plaît ou il plaît pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est fonctionnel. Et ce qui me plaît, moi, et je l'ai dit plusieurs fois, justement, c'est que des gars comme Epo et Macho, qui sont des joueurs identifiés, qui gagnent des chasses, que ces gars-là gagnent mes chasses, en aient gagné 2, et ben c'est justement le témoignage que les trucs sont certainement pas méchamment élaborés, ou qu'ils le soient, peu importe. En tout cas, ils sont fonctionnels. Voilà, les gars, ils savent conduire des Ferrari, ils en ont gagné plein. Ils ont gagné des chasses, c'est comme si quelqu'un est un très bon pilote. Bon, moi, je lui soumets une première chasse, c'est comme une Renault 5. Bah, il sait la conduire et il sait la finir, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que ça fonctionne. En tout cas, Pendule, si tu veux un bêta-testeur pour tester tes chasses avant de les lancer, testeur bêta plutôt. Bêta-testeur. Je t'avoue, je suis le bêta-testeur. Non, mais je rigole, mais... Mais il y a un autre bêta-testeur, en fait, finalement, qui est là, qui est présent, quoi. Moi, je peux le dire parce que... En fait, on n'en a jamais parlé, mais Alador, il a ces chasses-là. Il va même, là, bientôt recevoir la tirelire. Donc, cette chasse que personne n'a. Mais parce que je sais que lui, je le sais, en fait, il ne joue pas ces chasses. Il les joue pas. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais je sais pas s'il écoute, mais je sais qu'avec moi, il joue à autre chose, quoi. On joue à autre chose, on joue à un autre jeu, quoi. Le jeu du réel. Donc, finalement, je sais qu'il jette un coup d'œil à ces trucs-là. Et il me l'a dit. Donc voilà, c'est une façon d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur là-dessus. Et j'imagine que s'il y voyait quelque chose de foireux, il dirait, mais attends, Pendule, mais ça, c'est connu, mais depuis Mathusalem, quoi. Tu vas te faire péter ton truc. Donc comme il me dit rien, bah, de temps en temps, je lui envoie un fichier avec un code, et puis voilà. Et donc, on peut même poursuivre le truc. Il m'offre un lot à faire gagner. Donc c'est qu'il se dit bien que ça peut tenir au moins quelques jours. Et c'est là que ça devient paradoxal. C'est que moi, je soutiens... Tu vois, c'est même de la mauvaise publicité, on pourra dire. Mais moi, je soutiens que ça peut se faire en 3 jours. 3 jours de quelqu'un qui va jouer, quoi. Et 3 jours, c'est pas toute la journée, en fait. Donc voilà. Tu vois, quand on me dit... est-ce que tu as calibré la chasse? Quelle est la précision de la fin? Tout ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Mais calibré sur quelle échelle? Je ferai attention, parce que quand tu dis 3 jours, tu vois, c'est pas sûr. Donc, essaye de, quand tu dis des choses, pour éviter de faire comme certaines personnes, c'est d'être large. Non, mais Magical, je m'exprime. Magical, je choisis mes mots, ils sont pesés. Ce que je viens de dire là, c'est ce qu'a clairement dit Eipo. Voilà. Ils ont joué 2 jours.
Eipo, ils ont joué 2 jours sur une démission. Ils ont joué. Attends, je finis. Ils ont joué 2 jours sur une démission. Ils se sont un peu cassés le nez là-dessus. Voilà, ils ont laissé tomber pendant 1 an. Ils ont eu une révélation en écoutant un vocal, parce que Winfa a dit quelque chose. Et là, ils ont bûché 3 jours. Et ils ont fini le truc. Voilà. Oui, mais bon, là, tu parles quand même de gens, c'est quand même des bons, quoi. Tu vois, c'est. Ah, absolument. Non, mais absolument. Mais moi, je suis dans la. Être large, parce qu'une personne comme lui, avec son collègue, oui, ils vont mettre 3 jours, évidemment. Mais une personne comme moi et Greg, on va Je comprends. Je comprends, mais il faut. Non, mais je comprends, Magical, absolument. Mais il faut lire aussi entre les lignes. Moi, je suis là. Bon, tu découvres un petit peu tout ça. Il y a des choses qui font référence. Ces chasses, elles existent. Il y a ce discours-là, parce que c'est le discours. Elles sont créées toutes à peu près en 3-4 jours. Donc, dans l'absolu, elles sont résolvables en 3-4 jours. Pour certaines, c'est ce qui s'est passé. Pour d'autres, elles sont en ligne depuis 1 an. C'est sur quelle échelle? Donc tout ça, en fait, c'est valable. On peut obtenir ces infos, voir, ah, tiens, cette chasse-là, elle dure depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, tout peut être pesé. Mais je pèse mes mots. Être large, c'est justement, tu vois, Magical. Ce serait, comment dire, faire des plans sur la comète. Moi, je dis le réel. Je dis qu'elles sont résolvables en 5 jours. C'est le cas, puisque certains l'ont fait. Et je dis le réel. Il y en a qui durent depuis 1 an. De ces chasses dont je dis qu'elles sont résolvables en 5 jours. Je te donne un exemple. Mission 5. Mission 520. Donc moi, je suis totalement transparent. Mission 520. Pour gagner, écoute bien là-dedans, un magnifique détecteur Minelab GoFind 11 de chez Prospector Shop. Mission 520, il y a 4 joueurs pour l'instant. Il y a 4 personnes qui ont acheté le PDF. Donc tu vois, mon sponsor, là, il est en train de découvrir que, bon, tout ça, ça reste très modeste. Mais ces 4 joueurs, ils ont autre chose à faire en ce moment. Ils sont peut-être pas en train de jouer à Mission 520. Donc ce truc, tu vois, Magical, c'est une sorte de tu vois, développement rhétorique que je te fais. Mais en fait, dès qu'ils vont se mettre à jouer, potentiellement, ils peuvent le faire en 5 jours. Parce qu'ils connaissent un peu les astuces pendules, ils connaissent le truc. Peut-être que, tu vois ce que je veux dire, peut-être que j'ai un peu complexifié à un endroit, parce que je me suis dit, bon, bah, faudrait que ça dure un peu plus. Mais ça reste dans le truc mission. Et vraiment, c'est... tu vois, tes questions, les questions que tu as soulevées, elles sont hyper justes. Mais elles seraient terriblement réalistes et cruelles s'il n'y avait rien derrière. Or, là, il y a des publications. Il y a des choses qui existent au sujet de mission. Voilà. Comment ça a pu marcher déjà pour 2 chasses terminées, combien de temps ça a duré. D'ailleurs, au passage, ce qui est cool, là je leur dis, c'est le site de Macho Puzzle. Alors oui, c'est encore mieux, parce que sur chaque chasse, donc là on parle des miennes, c'est ce qui nous intéresse ici, là, sur chaque chasse, il a mis les périodes. Genre commencer, il le met pour toutes les chasses si tu veux, mais elle commence ici, elle s'est terminée là, même il met le nombre de vocaux correspondants où ça a pu parler. Donc, c'est intéressant. Intéressant. Et dans chacun des vocaux, là, je le dis pour ceux qui s'interrogent encore, là, qui voudraient essayer les jeux et tout, dans chacun des vocaux qui sont diffusés sur YouTube, je les agrémente, donc je les illustre avec soit les visuels de certaines des énigmes dont on parle, soit un bout de l'énigme, soit l'énigme complète. Bon, évidemment, je diffuse pas tout le contenu du PDF, quoi, sinon après, voilà. En tout cas, c'est sympa. On en apprend plus sur tes chasses, c'est cool. Bah ouais, super. Mais là, je suis ouvert pour... je suis bien content de ces questions, dans le fond, qui permettent de clarifier des choses. Bah oui. Mais je leur dis, du coup, Magical, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, Pif Gadget. Voilà.
Le fanzine du collège, là. Donc un peu au-dessus de Pif Gadget. Voilà. C'est vraiment... c'est pas 7,92 m à l'hypoténuse carrée de la tangente abyssale en racine carrée de carotte. C'est pas ça. On n'est pas là. Oui. Après, les questions, c'est aussi pour comprendre et puis aussi pour que les autres personnes qui sont avec nous comprennent aussi et que, tu vois, ils s'imprègnent de trucs, tu vois. C'est clair. Bah, ce qui me plairait, moi, à Magical, tu vois, c'est qu'il y ait plus de joueurs et que du coup, on puisse parler du contenu, parce que c'est ça qui était manifeste avec les vocaux sur la chouette, enfin sur l'aventure chouette en fait. C'est que mais tout le monde connaissait les énigmes, voilà. On parlait tous de... C'était le délire, quoi. Bon, là, on est dans... Il est en train de te dire qu'elle a 5 mètres du taureau. Il est à 5 mètres du taureau. Ouais. Ah, intéressant, ça. Intéressant. J'ai pas compris de quoi vous parlez. Mais de la pièce, à l'argent. C'est le détecteur. Je comprends rien. Ouais, mais t'inquiète, on va te la prendre ton game. Ah ben, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Il va falloir passer d'énigme en énigme. Et je te dis, voilà, c'est ce que je vous dis. Si on était un peu plus, on pourrait parler du contenu. Parce que vous parleriez des énigmes. Et moi, vraiment, j'adorerais ça, vous entendre dire oui, mais ça, et ça, je pense pas. Ça, il va pas nous en parler du taureau. Mais si, je veux bien en parler, mais alors, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais même pas les énigmes, Benji, je peux pas te dire. Écoute, je sais qu'elle est à côté du taureau. Il y a effectivement une énigme où il y a un taureau, voilà, dans le visuel. Il a 500 kilos aussi. L'aiguille, elle te montre le chemin, peut-être. Voilà, allons-y. On y va. Allez, alors, du coup, on y va. Alors, Patreon, ça va être bien dans ma vidéo. www.patreon.com/pendule, boom, boutique, mission 520. Pour gagner un magnifique détecteur de chez Prospectors Shop, Minelab. Et là, normalement, je change la voix avec les effets. Un magnifique détecteur de chez Prospectors Shop, Minelab. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai pas d'autres questions immédiates, Pendule. En tout cas, merci pour ton partage. Merci à vous. Hein. Et Magical, les points de passage, ils sont pas qu'en France, dans Mission. Donc, il faut pas avoir peur de tirer ses traits au-delà des frontières. Eh oui, on avait mission 3 qui commençait sur l'île North Sentinel. Ah, je viens de comprendre. Le gratteur d'énigmes, Bélou. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas le texte dans la vidéo. D'accord. Ok. Bah écoute, tu regarderas le vocal, à cet endroit-là, il y aura peut-être une surprise. Ah. Non mais en vrai,
C'est ça le truc, c'est que moi je suis là, je suis bien malin à m'amuser, à me dire tiens, qu'est-ce qui va se passer quand Rock il va voir cette énigme, tiens, qu'est-ce qu'un tel va penser quand il va être là. Mais du coup ça fait un peu plouf quoi, hein, pour l'instant. Tant que je vous entends pas, vous, en parler. Bon, je vois que ça s'active sur le chat. Bah, déjà, si vous finissez mission 520, voilà, vous remportez un détecteur de métaux. Mission 520, 13 énigmes et visuels. Dans cet épisode de mission, vous aurez à retrouver la trace de 2 personnages dont les noms vous seront révélés dans ce document. Donc évidemment, dans la chasse au trésor. Cette mission est à votre portée et nous imaginons qu'il vous faudra juste quelques semaines pour retrouver la trace de ces 2 cibles, appelons-les MB. Chaque numéro de mission présente des données à comprendre ou à décrypter pour réaliser un parcours qui certes est le fruit d'un jeu de l'esprit, mais dans ce numéro de mission, les cartes numériques sur Internet sont obligatoires. Voilà. La première personne à accomplir le parcours en publiant la solution sur le chat du Discord gagnera un magnifique détecteur de métaux Minelab GoFind 11 de chez Prospector Shop. Merci d'utiliser le chat Mission 520. N'oubliez pas que tout ceci doit rester ludique. Une fois l'achat effectué, vous recevrez le code d'accès par message sur Patreon ou bien sur Discord. Si vous êtes déjà inscrit, il vous suffira de me communiquer votre numéro de transaction. Bonne mission à tous, Pendule. Et déjà, on sait qu'on est à la recherche de Miguel Becker et Max Baladin. Bon, je pense que là, on a dû faire le tour. Merci Pendule. Je vais. Écoute, merci. Je vais commander mon exemplaire rapido. Et j'espère avec plaisir. J'espère nickel. T'as dit ? On fera équipe avec Magical. Et on verra comment diviser le lot. Je laisse la poêle à Magical et moi je prends le manche du détecteur. Enfin, on verra pour la clé de répartition des gains, Magical. Allez, à très bientôt, Magical. Allez, à bientôt. Salut. C'est le bras. Pendule. Ciao.